Et pour démarrer sur ce journal, on revient évidemment à nouveau aujourd'hui sur les conséquences de la brusque montée du niveau de nos cours d'eau. Après les crues du week-end, les villages situés au bord des rivières sont toujours sur le qui-vive. À Montrichard, le Cher pourrait atteindre son point le plus haut ce jeudi à partir de 11 h. Selon le site Vigicru, les dernières prévisions font état de 2,40 m de hauteur d'eau au maximum. Rien d'historique, même si sur place, on reste vigilant. Lucas Chopin. À Montrichard, le Cher monte indéniablement. Et si certains habitants le prennent avec philosophie... Non, différent, c'est la nature, on laisse faire. Nous on habite en hauteur, donc on est moins gênés. Pour d'autres, tout mouvement de la rivière est à surveiller attentivement. J'ai vu qu'à Chinon, ils ont évacué 500 personnes. Donc écoutez, on va croiser les doigts et espérer que ça ira pour les habitants proches du fleuve. Moi, je tiens la crêperie du Donjon, le petit restaurant à l'entrée, où en 2016, j'ai eu ma cave où là, je stocke toutes mes boissons et tout, qui a été inondée. Ça inquiète toujours un peu parce que Montrichard, tous les commerces, même les maisons individuelles, ont des caves souterraines sous leurs maisons. Donc ça inquiète un peu tout le monde, je pense. Pour l'heure, cette cité d'un peu plus de 3000 âmes est en vigilance jaune crue. Mais depuis ce matin, le maire est rassuré. Après un pic à 2,40 m attendu demain, le Cher doit entamer sa décrue. Un événement sans impact majeur a priori, mais que la mairie anticipe malgré tout avec attention. Une préparation bien en amont, dès l'instant où on reçoit l'alerte jaune de la préfecture. On sait qu'on prépare tout. On a prépositionné des barrières inondation au cas où. On essaie de prévenir également les riverains immédiatement impactés. Et puis surtout, on suit, pas au jour le jour, heure par heure, c'est exagéré, mais au moins toutes les 3-4 heures, on suit précisément la montée. Vigilance absolue quand même. Ici, le principal risque est une paralysie totale des commerces à cause des routes bloquées. Les habitants, eux, sont invités à suivre l'évolution de la situation sur le site Vigicru.